ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans la deuxième leçon du livre L'Arabe pour le Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier l'article défini elle et le tanwin. L'article défini elle et le tanwin. Et on va commencer, Inch'Allah, par lire les exemples. Il faut savoir que vous avez dans les exemples le cas, par exemple dans l'exemple 1 ici, vous avez le cas défini et en bas le cas indéfini. Le cas défini, donc en bas, le cas plutôt défini en bas avec le alif ou lam, et le cas indéfini avec le tanwin ici, que vous voyez, qu'on va expliquer Inch'Allah plus tard. Donc, exemple 1, ba'athtu risalatan. Ba'athtu risalatan. J'ai envoyé une lettre. Ba'athtu risalata. Donc la liaison turri, comme vous voyez la flèche de tout à ri, mais il faut bien appuyer sur la lettre ra, la shadda. Ba'athtu risalata. J'ai envoyé la lettre. 2. Sharibtu ma'an. Sharibtu ma'an. J'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau. Sharibtu al-ma'a. Sharibtu al-ma'a. La liaison tul. Donc ici le alif, on ne le lit pas. Je rappelle qu'en principe ça devrait être en gris, là le L, mais sauf que comme aujourd'hui donc le cours concerne l'article défini, donc on ne peut pas le mettre en gris. Et comme on avait dit auparavant que la couleur rouge concerne la règle de la leçon. Donc voilà. Donc sharibtu al-ma'a, j'ai bu l'eau. J'ai bu l'eau. 3. Nadartu ila rajulin. Nadartu ila rajulin. J'ai regardé vers un homme. Nadartu ila rajuli. Nadartu ila rajuli. Vous avez vu la liaison ici, c'est de là ici jusqu'au ra. Donc il y a 3 lettres qui ont été annulées dans la liaison. J'ai regardé vers l'homme. 4. Jama'na malan. Jama'na malan. Nous avons amassé des biens. Nous avons amassé des biens. Jama'na al-mala. Jama'na al-mala. Vous avez vu que la liaison, à chaque fois qu'il y a une liaison, c'est qu'il y a le alif tout simplement, ce alif là. Pas forcément l'alif lam, mais c'est juste, voilà, c'est juste ce alif là qui fait qu'il y a une liaison. C'est à cause de lui. Nous avons amassé les biens. 5. Rakibna khaylan. Rakibna khaylan. Nous sommes montés sur des chevaux. On peut dire aussi nous sommes montés à cheval. Rakibna al-khayla. Rakibna al-khayla. Nous sommes montés sur les chevaux ou nous sommes montés à cheval. 6. Darabna mujriman. Darabna mujriman. Nous avons frappé un criminel. Darabna al-mujrima. Darabna al-mujrima. Nous avons frappé le criminel. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a que 6 exemples. Alors je rappelle les exemples, les mots que vous étudiez ici sont des mots qui sont tirés du Coran. Vous n'avez aucun vocabulaire, aucun mot qui n'est pas dans le Coran. Tous ces mots-là sont dans le Coran. Et on vous a aussi, alhamdoulilah, rajouté quelques illustrations pour vous aider un peu à comprendre la phrase et la saisir mieux. Donc, pour les exemples, c'est fini. On va passer, Inch'Allah Ta'ala, à la partie bon à savoir.
Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on étudie le verbe ba'atha. Alors il faut savoir que dans le Coran, vous avez deux sens pour ce verbe-là. Le sens littéral, qui veut dire envoyer, tout simplement ici, comme dans le verset ici. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, yani les Arabes, un messager des leurs. Et vous avez le sens figuré de ce verbe qui veut dire ressusciter. Ressusciter. Vous avez un verset ici. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Voilà pour le verbe ba'atha. Maintenant, on passe à l'explication de la règle de la leçon. A, l'article défini al. Règle, pour déterminer un nom, il faut ajouter l'article défini al. Exemple, rajul. Rajul qui veut dire un homme. Si je lui ajoute al, j'obtiens ar-rajul, l'homme. J'obtiens l'homme. Donc c'est tout simple, si vous voulez définir un nom, il faut tout simplement donc ajouter ce fameux al, l'article défini. Que se passe-t-il lorsqu'on ajoute l'article défini al au nom? Alors en ajoutant al, le nom dans la phrase se terminera soit par une damma ou une fatha ou une kasra. C'est dans la phrase, pas un nom tout seul isolé. Donc dans la phrase. Le nom, si on ajoute le alif lam, le nom dans la phrase se terminera soit par la damma ou la fatha ou la kasra. Bon, j'espère que à ce stade-là, vous savez déjà ce que c'est qu'une damma, une fatha, une kasra, c'est très important. En principe, vous avez appris ça lorsque vous avez appris l'alphabet, lorsque vous avez appris les règles de la lecture. Donc cette terminaison dépend de la fonction du nom dans la phrase, c'est-à-dire si le nom est sujet, COD, etc. On va voir Inch'Allah Ta'ala ça avec les exemples en dessous. Premier exemple, ذهب الرجل إلى المدينة. Alors les noms ils sont, on a ar-rajul, c'est le premier nom, et le deuxième nom, on a le Madina, ce sont des noms. Alors comment je reconnais que c'est des noms? C'est tout simplement l'alif lam, ce fameux alif lam, c'est ça qui définit que ce sont des noms. Alors ar-rajul, comme vous pouvez le constater, il finit en damma. El Madina, ici par exemple, voilà, il finit en kasra. Donc la damma, qu'est-ce qu'elle nous indique ici la damma? Si le nom il finit en damma, et bien tout simplement, ça nous dit que sa fonction dans la phrase est sujet. Donc dès lors, vous voyez dans une phrase verbale, là on a un verbe, dhahaba c'est un verbe. Dès lors, vous voyez un nom porter une damma dans une phrase verbale, c'est le sujet. C'est le sujet. Dans la phrase 2 ou dans l'exemple de ba'athtur rajula, donc ba'athtu, tout ici, comme on a étudié dans la leçon 1, on a dit que c'était un suffixe pronominal et les suffixes pronominaux font office de sujet. Ce sont des sujets. Donc tout, c'est lui le sujet. Et ar-rajula, forcément, c'est le COD. Donc le COD en arabe finit en fatha. Ar-rajula, donc c'est le COD. Donc la terminaison finale du nom ar-rajul est la fatha, car sa fonction dans la phrase est COD. Troisième exemple, dhahabtu ila ar-rajuli. Et ici on voit que rajuli, il finit en kasra. Donc en haut, dans le premier exemple, ar-rajul il a fini en damma. Dans la deuxième, ar-rajul il a fini en fatha. Et dans la troisième, il a fini en kasra. Pour la simple raison qu'ils n'occupent pas la même fonction, on va dire, dans la phrase. Donc chacun occupe une fonction différente. Donc ici, dans l'exemple 3, dhahabtu ila ar-rajuli, la terminaison finale du nom ar-rajul est la kasra, car sa fonction dans la phrase est non majrour. Non majrour. Je sais que c'est nouveau pour vous. Eh bien, tout simplement, on a eu un peu de mal à expliquer un peu vous avez le COD, et vous avez en français le COI, mais sauf que COI c'est un peu plus compliqué, ça n'a rien à voir avec l'arabe.
Donc pour simplifier vraiment la règle, pour simplifier ça, on s'est dit, ben, on reste dans les appellations arabes. Donc c'est un nom majrour. Ar-rajul, on appelle ça ism majrour en arabe, nom majrour. Donc ça n'a rien de mettre COI. Si je mets COI, vous allez encore partir dans autre chose. Et nous, on veut que, voilà, c'est pas la même chose. Hein. Il y en a qui disent, voilà, le cas direct, c'est-à-dire je vais directement de ba'athtu ar-rajul dans l'exemple 2 ici, ba'athtu ar-rajula. Et là, en arabe, ce serait le cas indirect si vous avez une préposition avant. Voilà. Si vous avez une préposition, ça serait le cas indirect. Mais on préfère dire tout simplement que c'est un nom majrour. Ici, rajul, c'est un nom majrour au lieu de dire qu'il est COI, objet indirect. Khair, Inch'Allah. Donc, tout nom précédé d'une préposition, voilà les prépositions en arabe, ila, ala, fi, an, min, vous en avez plusieurs, est un nom majrour. Est un nom majrour. Donc dès que vous avez un nom, comme ici rajul, précédé d'une préposition, c'est un nom majrour. C'est pas un sujet, c'est pas un COD, c'est un nom majrour. Attention, cette règle est très importante pour l'accentuation des phrases de traduction dans les exercices. Dans les exercices, donc on vous demande d'accentuer les phrases. Donc il est très important de savoir qu'est-ce que tu es en train d'accentuer. Est-ce que tu es en train d'accentuer un sujet, un COD ou un nom majrour. Donc c'est très important de savoir cela. L'article défini, elle, ne s'accorde ni en genre ni en nombre avec son nom. Que le nom soit singulier, pluriel, duel, masculin ou féminin. C'est-à-dire que elle, dès lors, il se préfixe, on va dire, il s'ajoute au nom, il ne cherche pas à comprendre le genre et le nombre du nom qui préfixe. C'est pour ça que vous n'avez pas des déterminants en arabe, vous en avez qu'un, c'est elle, pas plus. Hein? Par exemple, ici, al-qura, c'est le pluriel de qariya, al-qura, c'est un pluriel. Hein? Donc le alif lam, lui, il n'a pas bougé. Pareil pour un nom, par exemple, c'est ar-rajul, un nom masculin, on a l'article déterminant elle qui n'a pas bougé, on n'en a pas eu un autre. Et ici, pareil, c'est ar-risala qui est un nom féminin, pareil, donc on a l'alif lam. Voilà, en gros, l'alif lam, lui, son rôle, comme il est noté ici, le rôle de l'article alif lam est uniquement de déterminer le nom. Il n'y a pas d'autre rôle ou d'autre fonction. B, le tenwin. B, le tenwin. Alors le tenwin est un doublement de la terminaison finale qu'on voit sur la dernière lettre du nom. Exemple, rajulun, voilà le tenwin, c'est la dhamma qui est doublée. Rajulan, c'est la fatha qui est doublée. Et rajulin, c'est la kasra qui est doublée. Ça, en principe aussi, vous devez déjà savoir cela. Khair, Inch'Allah. Pour obtenir un nom indéterminé, il faut, si vous voulez avoir le cas indéterminé ou le cas indéfini, il faut supprimer l'article l'article L du nom. Ben forcément, il a. C'est soit il a l'alif lam, soit il a le tenwin, le nom. Il ne peut pas avoir les deux, c'est pas possible. De doubler la terminaison du nom. Doubler la terminaison du nom. Donc, je supprime L et je rajoute un doublement de la voyelle. Exemple. Ba'athtu risalata. Ba'athtu risalata. Vous avez vu qu'ici, vous avez l'alif lam, vous avez L, mais vous n'avez pas de tenwin. Donc, c'est pas possible. Ba'athtu risalata. Donc là, je vais supprimer le alif lam et j'obtiens un tenwin à la fin. Ba'athtu risalatan. Ba'athtu risalatan. Ba'athtu risalata. J'ai envoyé la lettre ou le message. Ba'athtu risalatan. J'ai envoyé une lettre ou un message. Type de tenwin. Il existe trois types de tenwin. Tenwin dhamma, tenwin fatha et tenwin kasra.
Si le nom est sujet, il finira en tanwin damma, tout simplement. Si le nom est sujet, il finira en tanwin damma, comme en haut. Hein. Si le nom il est sujet, on dit qu'il finit en damma. Mais voilà, ça c'est pour le cas défini. Mais si c'est le cas indéfini, si le nom il est indéfini, forcément c'est un tanwin. Donc voilà, c'est un peu la même règle qu'en haut. Exemple, dhahaba rajulun. Rajulun c'est le sujet, donc il n'y a pas d'alif lam. Donc on a le tanwin doublement de la voyelle. Donc si le nom est COD, il finira en tanwin fatha, par exemple, ba'athtu rajulan. Et si le nom est majrour, il finira en tanwin kasra. Exemple, dhahabtu ila rajulin. Dhahabtu ila rajulin, donc lui il est non majrour rajul. Alors une note importante aussi, c'est la fonction du nom dans la phrase qui détermine le type de tanwin. Hein? C'est la fonction du nom dans la phrase qui détermine le type de tanwin, tout simplement. Donc 3 points à retenir. 3 points à retenir de ce cours. 1. Pour déterminer un nom, on ajoute l'article L. Voilà, c'est simple. Pour prendre un nom indéterminé, pour rendre un nom indéterminé, on supprime l'article L. On supprime l'article L et on ajoute un tanwin. 3. Les terminaisons finales des noms peuvent être donc une damma ou tanwin damma si le nom est sujet, fatha ou tanwin fatha si le nom est COD, et kasra ou tanwin kasra si le nom est majrour. Voilà. Voilà pour l'explication de la règle de l'article défini L et le tanwin. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on va un peu expliquer les sens de l'article L et du tanwin à travers Surat al-Falaq. Je l'ai choisi pour la simple raison que je pense que tout le monde la connaît. Donc, j'ai choisi le verset Amin sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Donc ghasiq ici, ghasiq veut dire obscurité. Le nom est indéfini. Hein, pourquoi? On a le fameux tanwin ici en bas. Donc on ne sait pas le tanwin ici, en principe, comme c'est le cas indéfini, donc on ne sait pas de quel ghasiq, de quelle obscurité il s'agit. Hein? Donc ici dans la traduction contre le mal de l'obscurité, donc l'obscurité ici est définie, vous avez vu l'obscurité, alors quand dans le Coran il est indéfini, pour la simple raison qu'on ne peut pas savoir, parce que si je vous dis maintenant l'obscurité, vous allez directement penser à la nuit, hein? Vous allez penser à la nuit, alors que ce n'est pas ça. Donc le tanwin, on peut le traduire, il va se traduire ici par n'importe quelle obscurité, ou toute obscurité, ou min sharri, ou contre le mal de toute obscurité, ou de n'importe quelle obscurité. L'obscurité, ça va prendre de quel sens en vérité? L'obscurité comme quoi? Comme le shirk, c'est une obscurité, la désobéissance envers Allah Azza wa Jalla, c'est une obscurité, le kufr par exemple c'est aussi une obscurité. Ce type d'obscurité, hein, ce n'est pas la nuit. Beaucoup pensent que c'est la nuit. Donc, que dès que la nuit elle tombe, on demande à Azza wa Jalla protection. Alors qu'Azza wa Jalla, il a fait l'éloge de la nuit. Il a même juré par la Wallayli. Hein. Donc voilà, ce n'est pas la nuit. Donc ghasiq ici veut dire l'obscurité, le mauvais côté si vous voulez de la personne, on va dire, des mauvais côtés. Et donc ça c'est pour le cas indéfini, tanwin. Donc vous avez compris qu'ici ça prend plus le sens de n'importe quel ou de tout. Là on va voir Inch'Allah Ta'ala le cas défini avec L. Et on va aller au verset suivant. Wa min sharri naffathati fil 'uqad, contre le mal de celles qui soufflent. On s'est sous-entendu les sorcières sur les nœuds. Bon, il y a plusieurs explications au tafsir de ce verset-là, ou de Surat al-Falaq. Khair, Inch'Allah Ta'ala, nous on va rester quand même, on va pas faire c'est pas du tafsir, hein, c'est juste pour que vous compreniez, Inch'Allah Ta'ala, un peu le sens du cas défini et indéfini.
Donc, an-nafatat, il a été défini par alif ou lam, comme vous pouvez le constater. Et ici, dans la traduction, donc, celle qui souffle, hein, celle qui souffle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, nafatat, et pourquoi il a été déterminé par alif ou lam? Donc, alif ou lam, on a dit que c'est un déterminant. Il détermine, il définit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais très bien, si je dis la maison, je connais la maison, hein. Si je dis, par exemple, je sais pas, la voiture, voilà, on sait de quelle voiture il s'agit. Donc, c'est pareil pour nafatat. Donc, alif ou lam ici, il vient et te dit que ceux qui souffrent, tu les connais très bien. Ce sont des gens qui sont de ton entourage, que tu connais, hein. Ça peut être n'importe qui, ta famille, tes collègues au boulot, tes amis, tes voisins, voilà, ça peut être n'importe qui. Car qui c'est qui est vraiment, parce que le uqad, ils le traduisent par les nœuds, mais en vérité aussi, le uqad, c'est aussi le pluriel de uqda, le uqad, c'est aussi les complications. Il y a des gens, forcément, ceux qui cherchent à souffler dans les nœuds, admettons si c'est le sihr, la magie, hein, si c'est le sihr, voilà, ils viennent, ils soufflent leur sihr dans ces nœuds-là, et puis ces nœuds, ils vont les cacher, je ne sais pas ce qu'ils font exactement. En tout cas ici, le alif lam ici vient te dire attention, ceux qui te cherchent les complications, ceux qui veulent faire du suhour, si on part dans le tafsir de sihr, ceux qui te font le sihr, ce sont des gens que tu connais très bien de ton entourage. Voilà, comme j'ai dit, ça peut être n'importe qui. C'est pour ça que le alif lam ici, il vient se relier au nom nafatat. Donc voilà un peu le sens du cas défini et indéfini dans le Coran. Vous avez vu, c'est très important et on peut le voir aussi dans le dernier verset. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ. Donc hasidin a été indéfini pour dire quoi? Contre le mal de tout envieux. C'est pas de l'envieux comme il a été un peu traduit ici. De tout envieux. Ça peut être un envieux, ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément de ta famille, ça peut être n'importe qui. Hein, alhamdoulilah, Allah Azza t'a donné, on va dire, des biens. Tu as une belle voiture, tu passes et hop, on va te jeter un œil. Voilà, ça, tu vas te retrouver en train de faire des tonneaux. Qu'Allah nous protège. En tout cas, voilà, al-hasad ici, ça peut être n'importe qui. C'est pas non plus, c'est pas forcément quelqu'un de notre entourage. Voilà, mes frères, sans plus, je ne vais pas non plus rester trop longtemps dessus. J'espère que vous avez bien compris l'importance du cas défini et indéfini dans le Coran plutôt. Et là, Inch'Allah Ta'ala, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices. Le cours est fini. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez bien profité du cours. Et juste, je rappelle que le courrier des exercices, vous pouvez le télécharger également sur le site. Voilà, je vous dis à très bientôt. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.